Alto était un petit mage moche qui n'avait aucune meuf. Cependant, lorsqu'il invoque par erreur une démone déjantée à la poitrine généreuse, elle accepte de lui donner du pouvoir en échange de son mana. Tout commence quand le professeur d'Alto lui dit qu'il ne peut pas passer en classe supérieure car il a raté son examen d'invocation. Pourtant, comme Alto a eu des notes parfaites ailleurs, son professeur lui accorde une dernière chance de conclure un pacte avec un familier. N'ayant qu'un jour pour faire ses preuves, Alto court à la bibliothèque pour trouver un remède à sa magie défaillante, quand un gros livre lui tombe sur la tête. En étudiant le livre, il réalise que c'est un ancien grimoire de rituels d'invocation et se demande s'il pourrait l'aider à avoir un familier. N'ayant rien à perdre, il apporte le livre dans sa chambre et trace un cercle d'invocation à partir de celui-ci. Soudain, le cercle magique se met à briller et quelques secondes plus tard, Alto est accueilli par Vermeil, la démone. Alors que tout son sang afflue vers son petit oiseau, Alto s'effondre et Vermeil lui dit qu'elle fera tout ce qu'il ordonnera. Bien qu'il ait envie de plonger dans son décolleté, Alto dit à Vermeil qu'il veut qu'elle soit son familier. Soudain, une lumière magique l'entoure et la lie par un pacte de familier avec Alto. Désormais, en tant que familier, Vermeil peut sentir son puissant mana, ce qui l'excite, et elle commence à aspirer son mana par ses lèvres. Alors qu'Alto a le vertige, Vermeil lui dit qu'elle veut monter dans son train, mais comme c'est un puceau comme vous, il la supplie de s'habiller. À ce moment-là, le son disparaît, laissant place à la bande-son de leur Eba. Après s'être habillé comme une bombe, Vermeil s'assoit près d'Alto, qui lui confie qu'avant elle, il ne pouvait rien invoquer. Vermeil révèle que c'est parce que son mana est si puissant qu'il est mortel pour la plupart des créatures, mais elle peut le supporter. À ce moment, Alto se rappelle que son prof a dit que les démons manipulent les humains, alors il demande à Vermeil pourquoi elle a accepté. Vermeil admet qu'elle a choisi de ne pas le liquider parce qu'il l'a libérée du vieux livre poussiéreux où elle était piégée. Quand Alto demande pourquoi elle a été scellée, Vermeil insinue que c'est parce que ses charmes ont causé la chute de Rome. Le lendemain, Alto présente Vermeil comme son familier humain, mais quand son prof crie au mytho, Vermeil dévoile ses atouts pour prouver le pacte. À cet instant, le professeur réalise qu'Alto a vraiment conclu un pacte avec cette femme plantureuse et lui donne la note maximale. Plus tard, Vermeil se rapproche trop d'Alto, ce qui agace le professeur sans meuf qui ordonne à Vermeil de s'asseoir ailleurs. Cependant, Vermeil réplique en disant qu'elle crée juste des liens avec son maître. Finalement, le professeur s'incline, car le règlement autorise les familiers à rester proches de leur maître. Lilia, l'amie possessive d'Alto, refuse d'en rester là et hurle sur Vermeil pour avoir accaparé Alto, mais elle se fait gronder par le prof. Après les cours, Lilia demande à Alto pourquoi il a débarqué avec une bombe tout droit sortie d'un site pour adultes. Alto se remémore alors la conversation de la veille, où Vermeil lui disait qu'elle cacherait ses cornes et sa queue, car les démons sont détestés par les humains. Alors, pour protéger Vermeil, Alto dit à Lilia qu'elle est juste son familier, mais Lilia reste jalouse et défie Vermeil. Un duel où le perdant doit exaucer un vœu du vainqueur. Sur ce, Lilia invoque Sylphide, son puissant familier du vent, qui s'apprête à attaquer Vermeil et Alto, lequel tremble de peur. Avant que l'attaque ne touche Alto, Vermeil s'interpose et lui dit d'avoir confiance en elle. L'attaque portée, Lilia, trop confiante, jubile, mais quand la poussière retombe, elle est choquée de voir Vermeil debout avec ses atouts de choc. À cet instant, Alto comprend enfin qu'il fait face à un démon surpuissant, tandis que Lilia se pisse dessus de peur devant l'aura démoniaque de Vermeil. Puis, pour punir l'idiote, Vermeil utilise ses pouvoirs étranges et force Lilia à libérer ses fluides plusieurs fois. Lilia acceptant enfin sa défaite, Alto lui ordonne, ainsi qu'à Vermeil, de devenir amis. S'ils veulent utiliser son corps comme une balançoire, ce qui les pousse à se serrer la main. De retour chez eux, Vermeil grignote le mana d'Alto pour l'avoir aidé à gagner. Une fois qu'elle a terminé, Alto lui demande pourquoi elle désire autant son mana, et Vermeil révèle qu'avoir été scellée pendant des siècles l'a affaiblie, et que consommer sa puissante mana est le seul moyen pour elle de retrouver sa force. Le lendemain, Alto marche aux côtés de Vermeil et voit tous les garçons baver devant ses gros seins. Soudain, un dragon de haut rang fonce sur eux. Mais Vermeil l'écarte d'une pichenette, faisant de lui le premier dragon à atterrir sur la Lune. Plus tard, ils se rendent à l'auditorium où le directeur accueille les élèves pour le nouveau semestre. Cependant, Alto est préoccupé par Vermeil et la gronde pour avoir fait son intéressante plus tôt. Quand il supplie Vermeil de ne pas attirer l'attention, il réalise que c'est impossible car tous les regards sont fixés sur ses courbes de maman Pixar. Quelques heures plus tard, ils assistent à un cours de démonologie où le professeur blablate sur les sceaux magiques qui éloignent les démons du monde humain. Pendant ce temps, Alto a le visage enfoui dans la poitrine démoniaque de Vermeil, ce qui attise la jalousie de Lilia. Après les cours, elle tente de rejoindre Alto, mais Vermeil lui dit de trouver sa propre vitamine D car Alto est à elle seule.
Alors qu'elles vont se battre, un chevaucheur de dragons nommé Rex et son frère les confrontent pour avoir envoyé leur dragon dans l'espace. Quand Vermeil demande ce qu'est un chevaucheur de dragons, Alto révèle que ce sont des mages ayant des dragons pour familiers. En entendant cela, Vermeil se moque d'eux, les traitant de ratés qui montent des lézards faute de pouvoir séduire de vraies femmes. Cela enrage Rex qui tente alors d'intimider Vermeil. Pendant ce temps, Alto invoque discrètement une synthèse de cristal et transforme Rex et son frère en esquimaux. Alors que Vermeil examine le travail d'Alto. Elle est stupéfaite car la synthèse de cristal est une forme de magie avancée. Soudain, Rex brise la cage de cristal en invoquant son familier dinosaure. Voyant le choc sur tous les visages, Rex fanfaronne et dit à Vermeil qu'elle peut s'excuser en lui montrant ses pieds. Devant ce manque de respect, Alto tente d'affronter Rex qui lance son familier sur lui. Alors qu'il est pétrifié de peur, Vermeil l'enlace par derrière, libérant le mana qu'elle lui a pris hier soir. Cela permet à Alto de créer une synthèse de cristal si puissante qu'elle transforme le familier de Rex en nuggets de dinosaures surgelés. Réalisant qu'il a perdu à la loyale, Rex s'excuse de les avoir cherchés, ce qui donne à Lilia l'occasion de se moquer de lui. Après les cours, Vermeil soupire en réalisant que la vie scolaire est bien compliquée. Elle dit alors à Alto que s'il fait tout ça pour s'enrichir, elle peut lui offrir toutes les richesses du monde. Cependant, Alto décline son offre, révélant que son seul souhait est de devenir le plus grand mage que le monde ait jamais connu. Il explique ensuite qu'il existe 4 rangs de mages: or, argent, bronze et les carrés d'apprentis. La plupart des mages ne peuvent atteindre que le carré d'argent, car il est incroyablement difficile de dépasser la catégorie bronze. Pourtant, il veut aller au-delà de l'or et atteindre le statut platine, ce qui ne peut se faire qu'en apportant des contributions majeures à la science de la magie. Impressionné par l'objectif d'Alto, Vermeil lui offre alors son buffet de saints et promet de l'aider à atteindre ses objectifs. Cependant, avant cela, elle demande à Alto une séance de bécotage, car elle a besoin de faire le plein de son jus de mana. Le lendemain, Alto arrive à l'école, ressemblant à une mangue toute ratatinée. Lilia remarque instantanément son épuisement et accuse Vermeil d'avoir dévoré toute sa semence. À ce moment-là, ils sont accueillis par 2 étudiants nommés Cheryl et Marx qui félicitent Alto pour avoir vaincu Rex. Voyant cela, Vermeil se demande si Marx en pince pour son maître quand Alto précise que Marx est dans la même classe qu'eux et appartient à une famille d'élite. Peu après, leur professeur annonce à Alto, Lilia et Cheryl qu'ils sont convoqués par le directeur. À leur arrivée, le Dumbledore au rabais révèle que, puisqu'ils sont les meilleurs élèves, l'un d'eux sera choisi pour représenter l'ensemble des étudiants. Alto et Vermeil sont ravis d'apprendre cela quand le directeur déclare qu'ils devront participer à une épreuve spéciale pour obtenir ce rôle. Quelques heures plus tard, ils arrivent dans une jungle car leur tâche est de trouver une fleur de fée rare avant le soir. Soudain, Marx surgit de nulle part, se plaignant de ne pas être inclus, mais Cheryl réplique aussitôt en disant que c'est parce qu'il est un cancre qui rate sans cesse tous ses examens. Ignorant son insulte, Marx révèle son familier scarabée et s'enfonce droit dans la forêt. Quelques secondes plus tard, on entend ses cris alors qu'il finit par se faire ligoter par un anaconda. Cheryl se précipite au secours de Marx puisqu'elle travaille aussi comme servante pour sa famille, tandis qu'Alto et Lilia décident de poursuivre leur mission. Bientôt, ils repèrent la fleur de fée et le cerbère qui la garde. Lilia sort alors une potion d'invisibilité et annonce qu'elle va l'utiliser pour passer devant le cerbère. Alors qu'elle avale la potion, Alto lui dit qu'elle est encore semi-visible car la potion ne cache pas les vêtements. En entendant cela, Lilia se force à se mettre dans sa peau d'origine. Mais quand elle se sent gênée, elle se rappelle que parfois il faut se mettre à nu pour réussir. Alors qu'elle tente de se faufiler devant le cerbère, Vermeil dit à Alto qu'il devrait aussi passer à l'action. Cependant, il commence à douter de lui et se demande si elle peut l'aider à amplifier son mana comme elle l'a fait lors de l'affrontement avec Rex. En réponse, Vermeil lui dit que s'occuper d'un chiot ne sera pas un gros problème pour elle. Cela dit, elle pousse Alto au sol, révélant qu'elle doit s'exciter sur son engin pour avoir assez de mana afin d'affronter le vilain toutou. Pendant ce temps, Lilia est rattrapée par le cerbère et juste au moment où il s'apprête à n'en faire qu'une bouchée, Alto lance une attaque flamboyante sur l'une de ses têtes. Cela permet à Lilia de passer devant le cerbère, tandis qu'Alto appelle Vermeil en renfort, qui utilise alors un sort de haut niveau pour neutraliser le cerbère. Pendant ce temps, Lilia arrive la première à la fleur, mais elle l'attend ensuite à Alto, affirmant que c'est grâce à lui qu'elle a pu atteindre la fleur en toute sécurité. À ce moment-là, Alto commence à rougir en disant à Lilia que sa potion s'est dissipée et qu'il peut voir ses atouts en haute définition. Embarrassée par cela, Lilia essaie de se couvrir et finit par laisser la fleur s'échapper de ses mains. Manque de chance pour Alto et Lilia, la fleur atterrit juste à côté de Rem version AliExpress. Alors qu'ils retournent tous sur le campus, Cheryl demande si ça ne dérange personne qu'elle garde la fleur et il l'assure que ça ne leur pose aucun problème qu'elle devienne la représentante.
Sur ce, Lilia promet à Alto qu'elle le battra la prochaine fois, mais il s'en fiche puisqu'il a gagné sa vie après avoir vu ses gros lolos. Le lendemain, Vermeil engloutit une crêpe et s'extasie sur son goût délicieux. Voyant cela, Alto se demande pourquoi elle fait tant d'histoire pour une crêpe quand Vermeil révèle qu'elle n'avait pas de telles friandises à son époque. À cet instant, Alto réalise que Vermeil est une vieille bique qui savait juste transformer son visage, comme Tsunade. Juste au moment où il va l'interroger sur le bon vieux temps, il remarque un groupe de chevaucheurs de dragons dans le ciel. Tous les étudiants sont instantanément impressionnés par la classe de Chris, le capitaine de l'escouade, mais Vermeil reste de marbre et demande à Alto s'il allait dire quelque chose. Cependant, Alto réalise qu'il vaut mieux ne pas poser de questions sur le passé coquin de Vermeil, car il ne serait pas ravi d'apprendre sur combien de gars elle a rebondi. Plus tard, ils rejoignent le cours de sport où Marx s'extasie sur Chris, révélant que c'est elle qui a fondé le club des chevaucheurs de dragons, et qu'elle est si incroyable que l'armée de l'air royale essaie de la recruter. Mais ce qui attire l'attention d'Alto, c'est quand Marx ajoute que Chris est l'un des 7 carrés d'or de l'académie et est également membre exécutif du conseil des élèves. Voyant Alto se comporter comme s'il venait de découvrir son nouveau dieu, Vermeil regarde Lilia avec confusion, qui explique alors que les membres du conseil des élèves ont tous des carrés d'or et sont si puissants que même les professeurs ne peuvent pas les chercher. Alto ajoute ensuite que le conseil des élèves est aussi sur le point d'obtenir le statut platine, c'est pourquoi il s'est intéressé à Chris. Soudain, Vermeil plaque sa poitrine en sueur sur le visage d'Alto, ce qui énerve Lilia puisque ses propres ballons ne sont pas gonflés par Alto. Plus tard dans les vestiaires, Lilia se plaint de Vermeil à Cheryl, disant à quel point c'était étrange qu'elle ait terrassé un cerbère avec un seul sort, quelque chose que même les carrés d'or ne peuvent pas faire, ce qui doit vouloir dire que Vermeil cache un grand secret à tout le monde. Cheryl remet alors Lilia à sa place en disant qu'il est évident qu'elle est jalouse de Vermeil parce qu'elle est amoureuse d'Alto. Quand Lilia tente de nier les faits, Cheryl lui dit simplement de passer à l'action maintenant, sinon Alto va se perdre dans les filets de Vermeil. Sur ce, Lilia se demande pourquoi Vermeil n'est pas avec elle dans les vestiaires. Pendant ce temps, Alto et les autres garçons sont gênés de voir Vermeil dans les vestiaires des hommes. Alors qu'Alto se précipite dehors avec Vermeil, il la réprimande, disant qu'elle était sur le point de voir plus de caleçons tomber que Mike Tyson. Vermeil boude et dit à Alto qu'elle ne savait pas où se changer, quand Lilia apparaît soudainement et lui dit qu'elle aurait pu les rejoindre, elle et Cheryl. Alors que les deux filles recommencent à se disputer, Alto soupire et les supplie d'arrêter d'attirer l'attention sur lui car il ne veut pas se faire remarquer par le conseil des élèves. Cependant, Vermeil lui dit en plaisantant que si le conseil s'en prend à lui, elle leur brisera simplement les membres et qu'il pourra alors obtenir le statut d'or en un rien de temps. À ce moment-là, ils entendent le conseil des élèves arriver. Et Alto les regarde comme s'ils étaient capables de changer l'eau en vin. Pendant ce temps, Vermeil croise le regard de Chris, dont le 6e sens s'éveille en réalisant que quelque chose cloche chez Vermeil. Plus tard, Alto saute sous la douche car il a mouillé son pantalon après avoir vu le conseil de près. Soudain, il se retrouve plaqué contre le mur par Vermeil, qui avoue que, tout comme Yuji Itadori, elle veut aussi avoir quelques doigts en elle. Paniqué, Alto demande ce qu'elle veut dire, alors Vermeil lui dit de lui donner du plaisir. Au même moment, Rex se fait traiter comme une ménagère des années 90 par Chris, furieuse qu'il ait perdu contre un cadet sans familier. Témoin de la torture, le frère de Rex dit à Chris qu'Alto a un familier humain, espérant arrêter les coups, mais ça la pousse juste à frapper Rex davantage. Quand elle a enfin fini, elle dit à Rex de lécher sa chaussure ensanglantée s'il veut réintégrer le club. Cependant, Rex refuse, affirmant qu'il ne veut plus faire partie de ce club de snobs, ce qui enrage Chris, qui lui assène un coup de pied dévastateur, et annonce qu'elle veut en savoir plus sur cet Alto. Le lendemain, Alto et sa bande rendent visite à Rex à l'infirmerie après avoir appris par son frère ce qui s'est passé. Quand Alto demande à Rex ce qui s'est vraiment passé, celui-ci lui demande plutôt ce qu'il pense des dinosaures. Bien que dérouté par sa question, Alto admet que les dinosaures sont cool. Cela rend Rex heureux et il dit à Alto de ne pas se soucier de ses problèmes. Cependant, Alto refuse de laisser passer cet abus d'un membre du conseil et se rend à l'arène de combat avec Vermeil. Chris est déjà là et quand elle voit Alto, elle lui dit qu'elle va le réduire en bouillie pour avoir osé la défier. Sur ce, elle invoque son familier, un dragon tourbillon, tandis qu'Alto se tourne vers Vermeil pour un baiser amplificateur de mana. Alors que Chris lance des boules de feu sur Alto, Vermeil s'interpose pour protéger son maître. En voyant Vermeil encaisser ses boules de feu sans aucune protection, Chris réalise qu'elle n'est pas un familier ordinaire. Pendant ce temps, Alto donne tout et crée une synthèse de cristal qui pulvérise la moitié de l'arène. Juste au moment où Alto et Vermeil pensent avoir gagné, Chris commence à tirer des boules de feu depuis le ciel avec son dragon. Alors qu'Alto peine à esquiver les boules de feu, Chris lui dit avec arrogance que s'il demande pardon, elle sera clémente.
Cependant, Alto demande avec colère pourquoi elle méprise tout le monde, ce qui pousse Chris à déblatérer sur le fait qu'ils lui sont tous inférieurs, car elle chevauche un puissant dragon. Elle se moque ensuite d'Alto, lui disant que s'il veut l'humilier, il devrait commencer par gagner ce combat. Pour une fois, Vermeil est d'accord, affirmant qu'ils ne peuvent donner une leçon à Chris qu'en lui faisant entrer ça dans le crâne. Sur ce, elle unit ses forces à celles d'Alto et libère un mana doré qui excite Chris au plus haut point. Alors qu'elle tire le premier coup, Alto riposte en créant une énorme synthèse de cristal. Comme avant, Chris l'esquive facilement et se moque d'eux pour avoir utilisé la même ruse. Pourtant, quand la poussière retombe, elle est choquée de voir Alto et Vermeil disparaître de l'arène. Puis, en une fraction de seconde, elle réalise qu'ils sont juste derrière elle, déjà prêts pour leur prochaine attaque. Pendant ce temps, le frère de Rex ne comprend pas pourquoi Rex ne veut pas regarder le combat entre Alto et Chris. Alors, Rex lui dit qu'il est sûr qu'Alto va mordre la poussière, car il est trop faible pour égaler la puissance de Chris. Au même moment, Alto réalise le mat ultime en utilisant un cristal pointu pour forcer Chris à accepter sa défaite. Voyant le résultat, tous les élèves deviennent fans d'Alto et les filles le supplient de les bénir avec son yaourt de mec. Voyant cela, Lilia bout de rage car ses chances de s'envoyer en l'air avec Alto s'éloignent de plus en plus d'elle. Alors que Cheryl regarde Lilia péter un câble, elle lui dit « C'est évident que tout le monde voudra Alto, maintenant qu'il a battu un membre carré d'or du conseil des élèves. » Lilia refuse d'écouter la raison et s'apprête à jeter une pierre sur les traînées autour d'Alto, criant qu'hier encore, elle se moquait de lui. Alors qu'Alto la supplie d'arrêter, le professeur Obsidian arrive et gronde doucement Alto pour avoir défié Chris sur un coup de tête. Cependant, Lilia prend la défense d'Alto, révélant qu'il avait une très bonne raison. En entendant cela, Obsidian caresse la tête d'Alto, le félicitant d'avoir suivi son cœur, mais l'avertit de rester prudent. Une fois le professeur parti, Alto pousse un soupir de soulagement et note qu'Obsidian a son propre groupe de fans. Il demande ensuite à Lilia si elle brûle aussi pour Obsidian, ce qui l'offense profondément, et elle se met à le secouer comme un prunier. Pendant ce temps, Rex voit Chris balayer le sol et lui demande pourquoi elle fait les corvées. Elle répond fièrement qu'en tant que capitaine, elle montre l'exemple. Elle s'excuse ensuite d'avoir été cruelle et en échange, Rex lui prend le balai des mains, proposant de nettoyer ensemble, puisqu'ils ont tous les deux perdu contre le même. Cette nuit-là, alors qu'Alto dort profondément, Vermeil l'embrasse soudainement, réveillant Alto et son serpent de pantalon. Cependant, l'idiot gronde Vermeil pour avoir fait quelque chose dont tous les garçons rêvent. En réponse à ses reproches, Vermeil lui demande s'il déteste l'embrasser, ce qui pousse Alto à dire qu'il ne devrait s'embrasser que par amour. Soudain, Alto est aspirée entre les seins de Vermeil alors qu'elle lui murmure qu'elle est folle de lui avant de passer à une séance de baisers torrides. Le lendemain matin, Alto maudit Vermeil pour avoir vidé son mana et ses nageurs. D'un autre côté, Vermeil rayonne à tel point que Lilia lui demande s'il lui est arrivé quelque chose de bien. Vermeil répond qu'elle a juste fait un excellent repas hier soir, ce qui laisse Lilia perplexe. Pendant ce temps, Alto repense à la confession de Vermeil, jusqu'à ce qu'il demande à Obsidian si un démon peut aimer un humain. Au début, Obsidian suppose qu'Alto écrit un livre croustillant pour les filles qui aiment les trucs comme Twilight. Il dit donc à Alto que c'est difficile à dire, car les seuls cas connus sont des succubes s'attachant aux humains pour leur mana. Déçu par la réponse d'Obsidian, Alto rentre dîner quand Vermeil remarque sa mine sombre. Elle lui demande alors si quelque chose s'est passé à l'école, ce qui pousse Alto à lui demander si elle n'en veut qu'à son mana. Comprenant le tourment d'Alto, Vermeil le prend doucement dans ses bras et le traite d'idiot de s'inquiéter pour si peu. Embarrassée, Alto explique qu'elle essaye toujours de lui pomper son mana. C'est pourquoi il pensait qu'elle n'était qu'une profiteuse de mana. Vermeil lui explique qu'elle a besoin de mana pour vivre, mais pour prouver qu'elle l'aime, elle lui fait un bisou sans rien lui prendre. Le lendemain, Alto et Vermeil rayonnent comme des jeunes mariés, ce qui rend Lilia méfiante, elle se doute qu'ils passent à l'acte pendant qu'elle joue en solo avec son minou. Soudain, Alto aperçoit Obsidian et s'excuse auprès de lui pour sa question bizarre d'hier. Cependant, Obsidian le rassure en disant qu'il est ravi d'aider, puis lui demande pourquoi il s'intéressait à la romance démoniaque. Alto a du mal à répondre. Il finit donc par dire à son professeur qu'il a eu un coup de foudre pour un démon après en avoir vu un dans un animé H. Quelques heures plus tard, une étudiante nommée Emma entre dans le bureau d'Obsidian et lui avoue qu'elle l'aime profondément. À sa grande surprise, Obsidian la serre dans ses bras, affirmant qu'il l'aime aussi. Cependant, avant qu'elle ne puisse planifier son mariage, Obsidian lui injecte un liquide mystérieux. Peu après l'incident, le corps gelé d'Emma est retrouvé dans sa chambre, tandis que la rumeur de son coma se répand sur le campus. Quand la nouvelle atteint le conseil des élèves, le vice-président Ryuga discute des détails avec Jessica, la présidente du comité de duel. Alors que Ryuga souligne qu'Emma est leur 4e victime en un an, Jessica le pousse à agir, car le président du conseil est profondément troublé par tous ces incidents.
Après que Jessica se soit éclipsée, Ryuga ne peut s'empêcher de penser qu'elle est obsédée par le président. Pendant ce temps, Alto mesure la taille de Vermeil, qui lui dit en plaisantant que c'est lui le nabo dans leur relation. Quand Alto se fâche, Vermeil essaie de lui remonter le moral en disant qu'il peut toujours grandir en buvant son lait. Avant que cet animé ne devienne sombre, Alto court vite noter la taille de Vermeil dans son rapport. Quelques heures plus tôt, le professeur d'Alto leur avait demandé d'écrire un rapport descriptif sur leur familier, ce qui avait horrifié Alto et excité Vermeil. Dans le présent, Vermeil commence à se déshabiller pour qu'Alto puisse mesurer ses atouts. Pendant ce temps, Sylphide les espionne et informe Lilia de ce que les deux manigancent. En entendant les détails, Lilia brûle de jalousie et décide de s'introduire dans la chambre d'Alto en utilisant la potion d'invisibilité. Après être entrée dans la pièce, Lilia se tient près de la bibliothèque quand, soudain, Alto attrape un livre et finit par donner à Lilia l'action qu'elle attendait tant. À peu près au même moment, Chris et son dragon sont sévèrement battus par nul autre que Rex et son nouveau familier. Il y a des années, Rex a invoqué un familier et a reçu un œuf aussi gros que votre tête. Rien qu'en voyant sa taille, il était sûr qu'il aurait bientôt un familier puissant, alors il s'est consacré à en prendre soin. Un jour, alors qu'il jouait à la maman avec l'œuf, Chris s'est approché de lui et lui a dit qu'elle avait aussi hâte de voir l'œuf éclore. Même à l'époque, Chris était connu comme un génie, ce qui ravissait Rex qu'elle parle à un idiot comme lui. De retour au présent, Vermeil demande à Alto de lui acheter des friandises, mais en voyant son portefeuille vide, il refuse. Vexé, Vermeil fait une crise et demande pourquoi, alors il lui dit que son budget mensuel est aussi serré que son biscuit démoniaque. Malgré ses explications, Vermeil refuse d'entendre raison, ce qui fait réaliser à Alto qu'il devrait juste lui offrir une petite friandise. En entendant cela, Vermeil lui frotte joyeusement le visage contre sa poitrine, puis lui donne un baiser passionné devant tout le monde. Se sentant maintenant embarrassée, Alto se dégage d'elle, ce qui déroute Vermeil puisqu'elle ne drainait pas son mana cette fois-ci. Vermeil en conclut donc qu'il veut qu'elle draine son mana et commence à l'embrasser et à drainer son mana, jusqu'à ce que le frère de Rex apparaisse, l'air affolé. Ailleurs, Chris se fait tabasser par Rex qui lui dit avec sadisme que c'est sa revanche pour ce qu'elle lui a fait. Chris tente de lui demander ce qui lui est arrivé, mais il ignore sa question et se transforme en un mutant hideux qui résiste même à ses balles de feu. Incapable de riposter, Chris regarde Rex en larmes, ce qui le fait s'arrêter un instant. Soudain, son frère arrive avec Alto et Vermeil. En voyant Alto et Vermeil, Rex jette Chris de côté et leur dit qu'il va leur faire payer au centuple ce qu'ils lui ont fait. Ignorant le fou, Alto se précipite pour prendre des nouvelles de Chris qui lui dit faiblement de s'enfuir. Cependant, Alto affronte Rex avec colère, lui demandant si c'est lui qui a frappé Chris. Quand Rex confirme fièrement, Alto le regarde avec dégoût, ce qui plonge Rex encore plus dans les ténèbres. Voyant le mana violet sortir de lui, Vermeil s'inquiète, tandis qu'Alto se prépare à combattre Rex qui invoque un énorme dinosaure. Juste au moment où Alto va se faire griller, la présidente Elena apparaît et tranche rapidement la mutation autour de Rex avec son épée du jugement. Laissant Rex pour mort, Elena s'approche de Chris et l'insulte pour avoir perdu contre quelqu'un d'aussi nul que Rex. Alto entend cela et tente d'empêcher Elena d'insulter Chris, tandis que Rex se relève et dit à Elena qu'elle n'aurait pas dû intervenir. Avant qu'il ne puisse faire quoi que ce soit, il retombe, inquiétant Chris, qui court voir comment il va. Pendant ce temps, Vermeil observe discrètement de loin jusqu'à ce qu'Elena lui demande si elle sait ce qui a possédé Rex. Sachant qu'il vaut mieux ne pas attirer l'attention d'Elena, Vermeil sourit et fait comme si elle était Jon Snow, qui ne sait rien. Le lendemain, le conseil des élèves discute de tout ce qui s'est passé hier soir et conclut que quelqu'un est derrière cette méchanceté. Ryuga explique ensuite qu'ils ne savent toujours pas quelle mesure prendre car il est trop tôt pour dire s'il s'agit d'une drogue ou de magie noire. En entendant cela, Chris sort furieuse, ce qui rend Jessica confuse, alors elle demande à Ryuga pourquoi Chris s'énerve pour Rex, alors que c'est elle qui lui avait initialement brisé les os. Ryuga révèle alors que Chris est une psychopathe qui déteste que quelqu'un d'autre maltraite ses jouets. Ailleurs, Lilia dit à Alto de se concentrer sur l'examen à venir, car il les fera passer du niveau apprenti au niveau bronze. Quand Alto reste sans réaction, Lilia comprend qu'il s'inquiète toujours pour Rex, alors elle lui dit que s'il échoue, Rex sortira de son coma et s'en voudra pour son échec. À ce moment-là, Vermeil dit à Alto qu'elle se sent mal et qu'elle veut se reposer un peu. Inquiet, Alto lui demande si elle va bien. Et elle l'assure qu'un bon repos la remettra sur pied. Une fois Vermeil parti, Lilia remarque à quel point il est étrange qu'elle le quitte. D'accord avec elle, Alto lui dit que Vermeil se comporte bizarrement depuis hier soir. Lilia change ensuite de sujet, réalisant que c'est sa chance de goûter au fluide d'Alto, et lui dit qu'il devrait étudier seul dans sa chambre. Pendant ce temps, Vermeil croise Obsidian, qui s'enquiert poliment de la santé d'Alto, mais Vermeil lui dit d'arrêter la comédie car elle sait qu'il est derrière tout ça.
Cependant, Obsidian continue de faire l'idiot, alors Vermeil lui coupe la parole et dit qu'elle sent la présence de démons de bas niveau autour de lui. Elle passe ensuite devant lui, l'avertissant qu'il devrait être prudent, car les humains ne devraient pas manipuler de pouvoirs démoniaques. Craignant le pire, Obsidian lui demande si elle va le dénoncer, mais Vermeil lui répond qu'elle s'en fiche. Peu importe, tant qu'il reste à des kilomètres d'Alto. Un frisson parcourt l'échine d'Obsidian lorsqu'il sent l'aura menaçante de Vermeil et réalise qu'elle est un démon de haut rang bien plus utile que les Pokémon qu'il a capturés. Alors, quand elle se retourne pour partir, Obsidian se faufile derrière elle et lui injecte la même substance mystérieuse. Alors que le corps de Vermeil commence à brûler de douleur, ailleurs, Lilia pousse Alto à goûter ses choux à la crème, quand soudain son tatouage de contrat lui brûle la main. Au même moment, ils entendent une forte explosion dans la cour. Et Alto comprend instantanément que Vermeil a des ennuis. De même, le conseil des élèves s'alerte alors que de sombres nuages de mana entourent le campus. Sans perdre une seconde, Elena se précipite dehors et se retrouve face à un golem de papier démoniaque. Elle le tranche rapidement, mais en quelques secondes, le golem se transforme en une véritable menace. De retour dans la cour, Vermeil devient complètement folle, se transformant en titan assaillant des rennes. Alors qu'elle détruit un pan de forêt d'un simple revers de main, le professeur cinglé s'excite en voyant à quel point elle est puissante. Le temps qu'Alto arrive, Obsidian tient déjà Vermeil en laisse alors qu'il la force à s'agenouiller devant lui. Pendant ce temps, les yeux d'Alto s'écarquillent d'horreur en voyant la vraie forme de Vermeil, réalisant qu'elle ressemble à un étron sans maquillage. Son attention se porte ensuite sur Obsidian alors qu'il lui demande ce qu'il fait avec Vermeil. Le professeur Obsidian ici présent dit à Alto que grâce à son agent chimique X, il peut transformer les démons en ses jouets. Voyant le choc sur le visage d'Alto, Obsidian ajoute fièrement que il a aussi utilisé ses pauvres étudiants comme cobayes pour tester le produit avant de l'utiliser sur Vermeil. Alto et Lilia sont tous deux secoués en réalisant que leur beau professeur est assez tordu pour figurer dans les dossiers Epstein. Alto finit par rassembler son courage et demande ce qu'il obtiendrait en faisant tout cela. Alors, Obsidian lui dit qu'il a toujours voulu montrer à tous sa force en contrôlant un puissant démon comme Vermeil, et maintenant son rêve est devenu réalité. En entendant cela, Alto se rappelle le doux visage de Vermeil et devient fou de rage. Alors qu'il libère son mana doré, Vermeil y réagit et se libère de sa laisse, prête à écraser Obsidian. Pourtant, en une fraction de seconde, Alto saute pour protéger Obsidian et finit par se faire poignarder au cœur, ce qui paralyse Lilia d'horreur. Pendant ce temps, piégé dans les ténèbres, Vermeil sent une lumière familière qui l'a jadis sauvée de l'abîme froid. Le temps qu'elle réalise qu'elle appartient à Alto, son sang coule alors qu'il tombe inconscient sur le sol. Voyant Alto dans cet état, Vermeil hurle de douleur et s'apprête à commettre des crimes de guerre sur Obsidian. Mais alors, Alto la serre dans ses bras, lui disant doucement d'arrêter. Lentement, Vermeil commence à redevenir elle-même et elle demande à Alto pourquoi il a dû se sacrifier pour cette ordure. Toujours accroché à sa poitrine généreuse, Alto lui dit qu'en tant que maître, il ne voulait pas qu'elle blesse qui que ce soit. En entendant cela, Vermeil commence à pleurer, tandis qu'Alto l'assure que tout va bien jusqu'à ce qu'il s'effondre suite à une perte de sang. Horrifiée, Lilia demande à Vermeil si Alto est mort, mais elle lui répond fermement qu'elle ne le laissera pas mourir. Elle pose ensuite ses lèvres sur lui, libérant un mana doré, qui commence à guérir la plaie béante de son cœur. À ce moment-là, Obsidian perd complètement la tête, car il ne s'attendait pas à ce que les démons surpassent la mort elle-même. Alors, dans une tentative désespérée de prouver qu'il est plus fort qu'un démon, Obsidian s'injecte le produit chimique X. En quelques secondes, son corps se transforme en bras droit de Danzo, portant de multiples Sharingan, alors qu'il révèle fièrement avoir créé cette forme après avoir mangé d'innombrables démons de bas niveau. Cependant, Vermeil n'est pas impressionné et brise l'arrogance d'Obsidian d'un seul coup de poing. Alors que la moitié de son corps s'effondre, Obsidian réalise qu'il ne peut pas battre Vermeil et tente de s'enfuir. Alors que Chris se révèle, Vermeil bondit et projette Obsidian au sol. Bien qu'elle sache qu'il est vivant, Vermeil l'épargne, sachant qu'Alto ne voudrait pas qu'elle devienne une meurtrière. Peu après, Alto se réveille et est accueilli par Lilia en pleurs, qui le réprimande pour avoir risqué sa vie. Tout en consolant Lilia, Alto cherche sa maman du regard et la trouve debout, loin de lui. D'un autre côté, le golem qu'Elena affrontait lui dit adieu et s'évanouit dans la nature. Quelques heures plus tard, Alto retrouve Vermeil qui s'enquiert de ses blessures. Lorsqu'il l'assure que son corps va tout à fait bien, Vermeil sourit de soulagement. Cependant, Alto réalise vite que quelque chose ne va pas, mais Vermeil l'interrompt et dit qu'il était mort par sa faute. Toujours optimiste, Alto lui dit qu'elle l'a aussi guéri en retour, mais Vermeil révèle alors que son cœur ne bat que parce qu'elle y a insufflé sa mana.
Toujours confus, Alto lui dit qu'il se moque de la façon dont elle l'a sauvé, car ce qui compte, c'est qu'il soit en vie. Mais Vermeil rétorque qu'il ne comprend pas qu'ils sont désormais liés pour toujours, ce qui signifie qu'il mourra si elle meurt. Lorsque Alto prend conscience de la gravité de la situation, il s'effondre et dit à Vermeil qu'elle n'aurait pas dû faire une chose pareille, car elle était censée vivre pendant des siècles, et voir l'ère où les robots domineraient le monde. N'ayant rien à répondre, Vermeil murmure rapidement des excuses et laisse Alto pleurer toutes les larmes de son corps. Quelques jours plus tard, tout le monde découvre qu'Obsidian était derrière tout ça et il est condamné à la prison. Pendant ce temps, Rex sort de son coma et trouve Chris endormi à ses côtés. À peu près au même moment, Emma et les autres victimes d'Obsidian recouvrent la santé. De retour dans sa chambre, Alto embrasse Vermeil, car c'est lui qui a besoin de son mana. Une fois que Vermeil a fini de l'embrasser, elle s'en va sans dire un mot. Alto finit par en avoir assez de son comportement et lui demande pourquoi elle l'ignore. Elle lui dit alors qu'elle est un désastre ambulant et un monstre qui l'empêche de vivre normalement. Pour effrayer davantage Alto, Vermeil le pousse à se rappeler sa laideur sous sa vraie forme. Cependant, il lui dit qu'il s'en fiche, car la chirurgie esthétique est toujours une option. Malgré sa réponse, Vermeil lui dit qu'elle continuera à lui donner du mana jusqu'à ce que son cœur soit autonome et quand il n'aura plus besoin d'elle, elle disparaîtra dans un livre magique pour qu'il ne la cherche pas. Alto finit par craquer et donne à Vermeil un baiser fougueux, ce qui la met dans tous ses états. Il la plaque ensuite contre le mur et lui dit qu'elle doit vivre avec lui pour toujours, comme son familier. Voyant son air autoritaire, Vermeil accepte tranquillement. Mais Alto se dégonfle et s'enfuit, tout embarrassé. Pendant ce temps, Vermeil se rappelle qu'Alto lui a dit qu'on ne s'embrasse que par amour. Cette pensée la fait rougir, car c'est la première fois qu'Alto l'embrasse de lui-même. Plus tard cette nuit-là, Alto dort profondément, tandis que Vermeil repense au baiser. Au moment où elle va l'embrasser à nouveau, Alto l'appelle, lui faisant réaliser qu'elle ne peut pas tuer celui qu'elle aime. Le lendemain, Alto trouve toutes les filles en deuil, car leur beau professeur Obsidian ne leur enseignera plus. Cependant, ce qui le trouble le plus, c'est de voir certains garçons pleurer, alors qu'il les pensait insensibles. L'un des garçons en pleurs dit à Alto qu'ils sont tristes car il n'a pas amené Vermeil en classe depuis longtemps, et sa poitrine leur manque. Surpris, Alto assure au garçon que Vermeil a juste besoin de sommeil réparateur et se rappelle qu'elle lui a demandé de l'espace. Alors qu'il songe à lui acheter des bonbons ailleurs, Lilia confronte Vermeil pour avoir caché sa véritable identité. Quand elle tente de s'excuser, Lilia lui dit rudement qu'elle se fiche qu'elle soit un démon, sa seule préoccupation étant de savoir si elle a pris la virginité d'Alto. En entendant le nom d'Alto, Vermeil se souvient de leur baiser, ce qui la remplit soudain de culpabilité. Elle avoue alors à Lilia qu'elle regrette d'être un démon car elle a failli tuer son propre maître. Bien que peinée pour Vermeil, Lilia la traite froidement d'idiote, disant que quand Dieu distribuait les neurones, elle faisait la queue pour sa poitrine. Mais voyant que sa rudesse ne marche pas, elle dit à Vermeil de ne pas s'en vouloir d'être un démon, car seul le cœur compte. Après cela, elle donne une petite tape à Vermeil, lui conseillant d'avoir foi en Alto, qui sera là si elle fait une autre erreur. Se sentant bien mieux, Vermeil remercie Lilia et lui dit qu'elle est en fait une bonne personne. Pendant ce temps, Alto retourne à son dortoir et constate que son familier démon a disparu. Au moment où il commence à la chercher, elle revient et lui dit qu'elle est rentrée. Soulagée, Alto accueille chaleureusement Vermeil, qui décide enfin de s'ouvrir et de lui dire qu'elle a peur de tout gâcher et de le blesser à nouveau. Pourtant, malgré toutes ses craintes, elle veut désespérément rester à ses côtés. Alto soupire de soulagement en entendant cela, révélant qu'il craignait qu'elle ne veuille plus être son familier. Il lui prend alors la main et promet d'être un maître merveilleux pour elle, ce qui surprend Vermeil, car il est déjà génial avec elle. Cependant, Alto lui dit qu'il veut être encore meilleur et va chercher les friandises qu'il a prises pour elle, mais Vermeil l'arrête et dit qu'elle veut échanger des microbes buccaux avec lui. Après le baiser, Alto dit à Vermeil qu'elle aurait dû demander autre chose, puisqu'ils s'embrassent tout le temps. Cependant, Vermeil lui dit qu'elle veut qu'il l'embrasse, révélant que même lorsqu'elle voulait de l'espace, elle ne pouvait s'empêcher de penser à lui. À ce moment-là, Alto attrape Vermeil et l'embrasse passionnément. Le lendemain, Vermeil enfile l'uniforme de l'école et s'apprête à partir quand Alto l'arrête et lui dit qu'elle doit bien couvrir ses grosses oranges. Mais Vermeil rétorque que ses bazookas sont trop gros pour tenir dans une chemise, ce qui fait soupirer Alto. Il se rappelle comment son professeur lui a dit de couvrir les cruches juteuses de Vermeil car il devenait difficile pour lui d'enseigner avec une main dans son pantalon. Pendant ce temps, dans un temple, deux mages de platine, Hélios et Iolite, massacrent un groupe de moines puis discutent nonchalamment de l'échec d'Obsidian. Iolite dit à Hélios qu'il a toujours su qu'un crétin comme Obsidian était voué à l'échec, mais Hélios rétorque que, si les recherches d'Obsidian avaient donné des résultats, il aurait pu acquérir le statut de platine.
Cependant, l'avis d'Hippolyte reste inchangé car il qualifie Obsidian d'escroc qui n'avait pas le potentiel pour maîtriser la vraie magie. Soudain, le dernier moine restant se jette sur Hippolyte mais le mage l'envoie rapidement dans sa tombe sans même lever le petit doigt. De retour à l'école, tous les garçons se mettent à pleurer de joie après avoir vu Vermeil en uniforme. Certains remercient même Alto d'avoir ramené leur carburant à Fantasme. Alors qu'Alto reste sans voix devant la réaction de tout le monde, un camarade de classe sensé lui dit qu'il est content. Que tout aille bien avec Vermeil, car l'examen pour le statut de bronze approche et il aura besoin de son familier en pleine forme. En entendant cela, Vermeil entraîne Alto dans un coin caché où elle commence à l'embrasser fougueusement, affirmant qu'elle doit aspirer son mana pour être en pleine forme. Quand Alto tente de résister, elle déboutonne sa chemise, exhibant ses bazookas, ce qui fait capituler Alto. Après une séance de baisers passionnés, ils retournent en classe, tandis que Lilia les observe d'un air suspect et dit à Alto de se concentrer sur ses études. Tout à coup, ils remarquent une agitation à l'extérieur et apprennent que quelques membres du conseil sont là. S'avançant, Elena dit à Alto qu'il est en état d'arrestation. Avant même de s'en rendre compte, il se retrouve dans la salle du conseil des élèves, avec Vermeil assise à côté de lui. Alors que l'esprit d'Alto commence à envisager le pire scénario, comme le conseil, connaissant la vérité sur Vermeil, il se jure qu'il ne laissera personne lui faire du mal. Mais alors, Elena le surprend en s'excusant. Elle explique que le conseil des élèves se sent coupable de ne pas l'avoir protégé contre Obsidian, puis l'informe que le fou s'est évadé de sa prison. Pendant qu'Elena demande un rapport détaillé de son combat contre Obsidian, Alto se détend enfin, pensant qu'il s'inquiétait pour rien. Puis, tout à coup, l'aura d'Elena s'assombrit alors qu'elle lui demande s'il cache quelque chose. Avant qu'il ne s'en rende compte, Alto a une épée contre son cou alors que Jessica l'avertit d'être prudent. Au même moment, Ryuga active des bloqueurs de mana autour de Vermeil qu'elle brise facilement et dit à Ryuga qu'ils ne font pas le poids. Ryuga admet qu'elle n'a pas tort, mais le temps qu'elle atteigne Alto, sa tête roulerait déjà sur le sol. Alors qu'Elena répète sa question, Alto regarde Vermeil et obtient le feu vert pour révéler la vérité. Alors, Alto dit à contre-cœur à tout le monde que Vermeil est un démon et se prépare à l'expulsion, affirmant qu'il préfère perdre son rêve de mage de platine que Vermeil. Cependant, Elena lui dit de ne pas s'inquiéter car elle n'a pas l'intention de l'expulser. Si Ryuga approuve, Jessica refuse de faire confiance à un démon, mais Elena la rassure. Ils peuvent se débarrasser de Vermeil en décapitant Alto car ils sont liés. Après avoir conclu sa décision, elle demande à Alto s'il veut rejoindre le conseil. Choquée, Alto demande à Elena si elle ne propose cela que pour le surveiller. Elena explique que même si c'est une raison, il a vaincu Chris, l'une des mages les plus puissantes de l'école, il est donc naturel qu'il soit au conseil. Elle ajoute qu'il devrait utiliser un familier puissant comme Vermeil pour protéger l'école, car elle est sûre qu'Obsidian n'agissait pas seul. Peu après, les cris de Lilia résonnent dans l'école alors qu'elle et les amis d'Alto apprennent qu'il rejoint le conseil des élèves. Calmée, Lilia demande à Alto comment il est entré. Il lui dit que la présidente l'a personnellement invité, se rappelant qu'Elena lui a dit de ne rien dire. En entendant cela, Marx danse de joie, annonçant qu'Alto est le premier élève de deuxième année à intégrer le conseil des élèves. Lilia se joint vite à lui, félicitant Alto pour avoir accompli un tel exploit. Elle lui dit ensuite qu'elle ne sera pas loin derrière lui car elle compte faire mieux que lui à l'examen pour le statut de bronze. De retour au dortoir, Vermeil remarque l'air sombre d'Alto et lui demande ce qui ne va pas. Il lui dit qu'il est contrarié que son identité soit connue, mais Vermeil balaie cela d'un revers de main, disant que c'était nécessaire. Elle avertit ensuite Alto de se méfier du conseil, surtout d'Elena qui ne lui semble pas humaine. Quand Alto entend ça, il dit à Vermeil qu'elle exagère, mais elle jure qu'Elena avait l'air de vouloir le décapiter sur le champ. Après l'avoir écouté, Alto avoue que rien de tout cela ne serait arrivé s'il avait été assez fort pour la protéger. Alors qu'Alto craint que le monde découvre sa vraie identité, Vermeil se met en train et déboutonne sa chemise, affirmant que s'il la stimule, il deviendra un homme fort. Après une nuit passionnée, Alto promet à Vermeil qu'il mourra pour protéger ce petit chat démoniaque. En allant vers la salle du conseil, Alto décide d'apprendre tout ce qu'il peut d'eux pour devenir ensuite le mage le plus puissant sur Terre. Cependant, quand il ouvre la porte, il trouve Chris, Elena et Jessica en sous-vêtements. Pendant une seconde, Alto se demande s'il est entré au paradis par accident jusqu'à ce que Jessica lui hurle dessus. Peu après, Alto a une épée sous la gorge, alors que Jessica demande à Elena de la laisser jouer au foot avec la tête d'Alto. Cependant, Elena boit son thé calmement et dit à Jessica que c'est leur faute si la porte n'était pas fermée, mais elle refuse de céder, disant qu'elle se réservait pour le mariage. Quand Chris et Elena la regardent bizarrement, Jessica comprend qu'elle est l'intruse ici. Plus tard, Elena leur montre un morceau du golem qu'elle a combattu.
En étudiant le contenu, Chris révèle qu'elle n'a jamais rien vu de tel auparavant. Elena ajoute que lorsqu'elle l'a donné au bureau d'enquête, on lui a dit qu'il portait une magie inconnue. En entendant cela, Alto comprend que si l'objet contenait une nouvelle magie, l'ennemi n'était pas un démon. Bientôt, elle confirme ses doutes en affirmant que son adversaire était peut-être un mage de platine, car eux seuls créent de la magie. Pendant ce temps, Yolite et Helios rentrent à leur base et saluent Koumia, une mage de platine qui a créé le golem de papier. Alors qu'ils lui racontent la mission, Yolite révèle nonchalamment qu'ils ont croisé le grand prêtre, qui était très têtu. En entendant cela, Koumia demande s'il s'agit de Asval, le maître de la magie divine parmi les mages de platine. Yolite confirme et avoue l'avoir découpé en morceaux pour obtenir les parties de démons qu'elle voulait. Alors que Koumia est sous le choc, Yolite prend des photos d'Alto et Vermeil, disant qu'ils sont les prochains. Pendant ce temps, Alto fait un rêve lucide où il est dans une ville en ruine et voit une fille pleurer sans cesse. Lorsqu'il s'approche pour voir comment elle va, il se rend compte que c'est Vermeil. Avant qu'il ne l'atteigne, une figure mystique l'accueille et lui demande ce qu'il ressent pour Vermeil. Alors qu'Alto bégaye, le personnage lui dit qu'il a deux chemins devant lui. L'un est le chemin de la justice, pour l'humanité, et l'autre est celui de la destruction, qui ne sert que Vermeil. Avant qu'Alto ne réponde, il se réveille en sursaut et trouve Vermeil endormi à ses côtés. Sachant qu'il ne pourra plus dormir, il décide d'avancer dans ses études à la place. Peu après, Vermeil se réveille et demande à Alto ce qu'il fait et il lui dit qu'il doit réviser pour l'examen de bronze. Vermeil l'assure qu'il réussira facilement, mais Alto lui dit qu'il s'inquiète pour l'épreuve pratique. Et se rappelle comment ses aînés du conseil des élèves l'ont prévenu de bien réussir. Cependant, dès que Vermeil entend parler de l'examen pratique, elle s'excite et pousse Alto sur sa poitrine. Elle lui dit alors qu'ils devraient aspirer leur mana mutuellement jusqu'au lever du soleil. Le lendemain, Alto se réveille heureux, vidé de ses fluides, et se prépare pour l'examen quand il voit le livre de Vermeil. En lisant le livre, il réalise qu'il ne comprend toujours pas le texte ancien, se rappelant qu'un mage l'avait scellé. Alors qu'il se demande si c'était la figure de son rêve, Vermeil l'appelle de l'extérieur. Après avoir rejoint ses amis, Lilia demande à Alto pourquoi il a l'air si épuisé. Il lui répond alors que son petit oiseau a bien travaillé la nuit dernière. Alors qu'il se dirige vers la salle d'examen, Lilia se plaint que l'examen aurait dû avoir lieu sur le campus, lorsque Marx lui explique que des apprentis mages du monde entier se rassemblent pour l'examen de bronze et que les responsables ont donc choisi un lieu neutre à la place. Soudain, Lilia remarque que tout le monde les regarde et devient mal à l'aise. Cheryl la rassure en disant que ce n'est pas à cause de sa laideur, mais parce que leur école, Ortygia, obtient toujours le plus de place pour le statut de bronze. À leur arrivée, ils sont accueillis par le colonel Pharanx du corps des mages royaux qui explique que leur test consiste à remplir un cristal d'un noyau enflammé avec autant de mana que possible, ce qui déterminera leur score. Alors que les autres pensent que la pratique est un jeu d'enfant, Alto s'inquiète, sachant que rien n'est facile pour les héros d'anime aux cheveux blancs. Une fois le test commencé, la peur d'Alto se confirme lorsqu'il voit des élèves d'autres écoles échouer à faire grandir la flamme. Voyant leur tentative misérable, Cheryl craint d'échouer aussi, tandis que Lilia déclare froidement que les recalés ne peuvent s'en prendre qu'à eux-mêmes pour avoir sous-estimé le test. Quand le numéro de Lilia est annoncé, elle invoque Sylphide et étudie calmement le cristal, réalisant que l'astuce est d'envoyer le mana dans la flamme plutôt que dans le cristal. Lorsqu'elle commence à verser du mana dans la flamme, tout le cristal s'illumine, ce qui choque tout le monde, y compris Pharanx qui lui dit que, jusqu'à présent, elle a obtenu les meilleures notes. Quand Lilia retourne à sa place, un garçon d'une école rivale lui dit avec arrogance qu'elle n'est pas le seul génie ici. Il fait rapidement ses preuves en illuminant le cristal, aux grandes dames de tous. Cependant, au lieu de se sentir menacé, Alto et ses amis sont déterminés à faire mieux pour la réputation de leur école. Peu après, Cheryl monte sur scène et allume le cristal pendant une bonne minute, mais c'est ensuite au tour de Marx qui réussit à peine à l'allumer. Voyant cela, Pharanx dit à son assistante qu'il est déçu par les candidats venus d'Ortygia, cette fois car il attendait plus de la meilleure école du pays. Peu après, Alto est appelé pour le test, mais quand il s'avance avec Vermeil, tout le monde se moque de lui car il utiliserait sa bombe pour avoir de bonnes notes. Quand l'assistante tente aussi de les empêcher de monter, Pharanx lui dit qu'il a reçu une note d'Ortygia précisant que Vermeil est le familier d'Alto. Le test commence enfin, Alto examine le cristal et réalise qu'il a été conçu pour éloigner le mana de la flamme. Il en fait donc le tour et trouve un point d'entrée direct vers le noyau. Avant de se mettre au travail, il demande à Pharanx s'il peut attaquer le cristal par l'arrière. Lui donnant la permission, Pharanx dit à son assistante qu'il est impressionné par l'intelligence d'Alto et a décidé de le recevoir d'emblée.
Pourtant, au dernier moment, Alto change de position et verse du mana par le côté, disant à Vermeil qu'il lui a promis de devenir le plus fort. Tout le monde regarde avec surprise la flamme devenir argentée, tandis que Phalanx réalise qu'Alto a sciemment choisi l'endroit le plus difficile pour verser le mana. Pendant ce temps, Alto pense pouvoir continuer toute la journée, jusqu'à ce que Vermeil lui donne l'élan voulu en lui disant de flanquer une frousse bleue à tout le monde. C'est donc ce qu'il fait et il brise le cristal. Réalisant qu'il est allé trop loin, Alto s'excuse auprès de Phalanx qui le rassure en lui disant qu'il a réussi l'examen. Cependant, il l'avertit de ne pas être trop sûr de lui, sinon il finira par rater son examen écrit. Alors qu'Alto part rejoindre ses amis, Phalanx réalise que même un carré d'or n'aurait pu briser le cristal et se réjouit d'avoir vu la magie d'Alto. Avant l'examen écrit, Alto et ses amis partagent un repas où Lilia le félicite de toujours surprendre tout le monde. Alors qu'il accepte humblement le compliment, Cheryl évoque un mage ayant obtenu la note maximale à chaque examen. Alto se demande s'il atteindra un jour un tel niveau d'excellence. Vermeil remarque son inquiétude et le rassure en lui disant qu'il peut surpasser n'importe qui. Après un soutien moral, Vermeil lui offre un soutien buccal en l'embrassant jusqu'à ce qu'il perde pied. Quand il reprend ses esprits et tente de se libérer, Vermeil l'immobilise et dit qu'il doit lui aspirer son mana. Puisqu'il a utilisé le sien plus tôt, une fois Alto rechargé, il réalise qu'il est en retard et reproche à Vermeil d'être une distraction si sexy. En arrivant à la salle d'examen, Alto croise l'étudiant arrogant et espère que sa note sera meilleure que sa vilaine coupe de cheveux. Pendant ce temps, le garçon va aux toilettes et pique une crise à cause de la performance d'Alto à l'examen pratique. Alors qu'il jure de surpasser les élèves d'Oratija, il est attaqué par Yolite qui s'excuse d'avoir brisé son rêve. Une fois le garçon inconscient, Yolite prend son badge, révélant qu'il va usurper son identité. De retour à l'école, Elena affronte Jessica dans un combat à l'épée. Mais en quelques secondes seulement, elle prend le dessus. Jessica accepte sa défaite et loue la perfection d'Elena qui lui répond qu'elle a progressé mais qu'elle a encore du chemin à faire. Plus tard, les filles vont prendre une douche. Jessica confie qu'elle n'aurait jamais cru qu'Alto aurait un démon pour familier, expliquant sa peur d'enfance des démons. Elena la traite de froussarde, ce qui surprend Jessica, qui lui demande si elle croit vraiment que Vermeil n'est pas une menace. Bien qu'elle admette ne pas en savoir beaucoup sur Vermeil, Elena dit à Jessica que ce qu'Alto et Vermeil partagent est magnifique et qu'en tant que présidente du conseil, il est de son devoir de protéger leur lien unique. Jessica ne comprend pas pourquoi un gringalet comme Alto ferait confiance à un démon, ce qui fait sourire Elena qui révèle qu'Alto est amoureux de Vermeil. Soudain, les cloches sonnent, indiquant que l'examen écrit est sur le point de commencer. Alors qu'Elena espère que tout ira bien, Alto dit à Vermeil qu'il ne peut pas l'emmener avec lui pour l'examen. Alto s'assoit, se demandant qui sera à côté de lui quand Yolite apparaît et lui souhaite bonne chance. Cependant, comme Alto ne l'a jamais vu à l'examen pratique, il ne peut s'empêcher de se méfier de lui. Dans le jardin, Vermeil attend impatiemment Alto quand elle entend deux étudiants dire que l'examen est très difficile cette année. Sachant que son maître est un vrai rat de bibliothèque, Vermeil est certaine qu'Alto réussira l'examen haut la main. Elle se rappelle qu'Alto veut devenir fort pour elle et il commence à lui manquer encore plus. Pendant ce temps, Alto parcourt les questions, mais entend quelqu'un ronfler, comme votre père bon à rien. Lorsqu'il se retourne, il voit Yolite dormir à poing fermé et s'inquiète pour lui. Après avoir eu pitié de lui, Alto se concentre, réalisant que les questions sont plus dures qu'il ne le pensait. Peu après, Yolite se réveille et Alto a de la peine pour lui, pensant qu'il ne pourra pas finir son examen à temps. Pourtant, en quelques secondes, Yolite finit tout à toute vitesse et annonce qu'il a terminé, ce qui choque Alto. Se tournant vers lui, Yolite jette un œil à sa copie et lui dit d'arrêter de trop détailler ses réponses. Soudain, le surveillant les rappelle à l'ordre et Alto supplie Yolite d'arrêter de lui parler. Boudant en réponse, Yolite lui dit de ne pas s'inquiéter car personne ne finira l'examen de toute façon. Juste au moment où Alto demande ce qu'il veut dire, un messager accourt, informant le surveillant de la mort d'un étudiant. Choqué, il se demande comment c'est possible jusqu'à ce que son regard se pose sur Yolite, un élève qu'il n'avait jamais vu. Malheureusement, il est trop tard car, en une fraction de seconde, Yolite invoque son golem, détruisant toute la salle. À l'extérieur, Phalanx et Vermeil sont alertés, tandis qu'Alto confronte Yolite, lui demandant pourquoi il fait ça. Yolite lui dit qu'il est là pour lui, et quand le surveillant tente de l'arrêter, Yolite l'écrase avec le golem. Voyant cela, Alto comprend vite que c'est Yolite qui a aidé Obsidian. Juste au moment où le psychopathe va réduire le surveillant en bouillie, Phalanx arrive et le sauve. Au même moment, Vermeil brise la fenêtre et lance une attaque sur Yolite, qu'il bloque facilement.
Choqué par sa force, Alto se demande pourquoi il est si puissant, quand Pharanx le reconnaît comme le plus jeune mage platine. Alors qu'il qualifie Iolite de prodige surpassant tous les mages, Alto réalise que c'est lui qui a eu 20 sur 20 à tous les examens. Soudain, ils entendent Lilia pleurer dehors pour Alto, suppliant qu'on la laisse entrer. À ce moment-là, Pharanx réalise qu'Iolite a laissé tout le monde s'échapper, sauf Alto. Peu après, Iolite transforme son golem en char, tandis que Lilia force l'entrée pour la trouver scellée par magie de transfert. À l'intérieur, Pharanx, Alto et Vermeil affrontent Iolite, qui les domine tous facilement avec son char golem. Alors qu'il tient Vermeil dans ses bras, il se vante d'être plus fort qu'un démon. Voyant Vermeil captive, Alto charge son mana, tandis que Pharanx réalise que c'est la même puissance écrasante vue lors de l'examen pratique. Cependant, Iolite n'est pas impressionné jusqu'à ce qu'Alto crée une synthèse de cristal et détruise la moitié de son golem. Soudain, la couleur de son mana devient argentée alors qu'il charge Iolite avec colère. Vermeil supplie Alto d'arrêter quand soudain, Iolite l'empale avec la pointe de son golem. Regardant son visage de plus près, Iolite se demande pourquoi personne n'a senti son potentiel et traite les dirigeants de stupides ânes. Alto se réveille enfin et demande à Iolite ce qu'il compte faire de Vermeil, alors il lui dit qu'il va l'utiliser avec d'autres démons pour détruire le monde. Quand Alto entend cela, il s'énerve et brise la pointe, mais avant qu'il ne puisse faire grand-chose, Iolite le plaque violemment au sol, lui disant de ne pas mourir car les choses commencent tout juste à devenir intéressantes. Alors qu'Alto perd connaissance, Vermeil prend sa forme démoniaque et tente de blesser Iolite quand elle se retrouve soudainement enchaînée. Tenant une clé, Iolite dit à Vermeil que ses efforts sont inutiles, car il est venu bien préparé. Puis, par sa magie, il la force à reprendre sa forme humaine et s'approche pour s'amuser avec Vermeil, quand Alto se relève et lui dit qu'il ne laissera personne lui faire du mal. En entendant cela, Iolite prépare son attaque tout en disant à Alto qu'il allait le laisser vivre, mais qu'il a maintenant changé d'avis. Au moment où le golem tire un rayon ardent, le sac d'Alto se met à briller et le protège de l'attaque. Il voit ensuite un livre s'envoler de son sac et après avoir regardé de plus près, il réalise que c'est le même livre où Vermeil était scellé. La seconde suivante, une silhouette lumineuse émerge du livre et Alto la reconnaît instantanément comme la beauté rencontrée lors de son trip. Alors qu'elle le salue, Alto ne peut s'empêcher de se demander s'il est toujours en train de rêver, jusqu'à ce que la femme révèle qu'elle est la mage des commencements et qu'elle a atteint les profondeurs du savoir magique. Lorsqu'elle dit à Alto que c'est elle qui a scellé Vermeil, Iolite lui demande si elle est vivante ou morte. La mage répond qu'elle n'est ni vivante ni morte, mais pour qu'il comprenne, elle se définit comme un souvenir persistant. Elle explique ensuite qu'en scellant Vermeil, elle a aussi enterré une partie d'elle-même avec elle, sachant que ce jour viendrait. Pensant avoir tout entendu, Alto dit à la mage qu'elle va tâter de ses points pour ce qu'elle a fait à Vermeil. Mais la mage révèle alors que l'idée du scellement venait de Vermeil elle-même et qu'elle n'a fait que suivre ses instructions. Voyant le choc sur le visage d'Alto, la mage lui dit qu'il sait probablement pourquoi Vermeil a demandé à être scellé. Cela lui rappelle leur première rencontre, où Vermeil lui disait avoir fait des bêtises, comme détruire l'Empire romain avec ses aisselles. Pendant qu'Alto est perdu dans ses pensées, la mage s'approche pour examiner Vermeil. Après avoir retiré un seau d'Iolite, elle dit à Alto que Vermeil ne se réveillera pas car elle est prisonnière de ses propres souvenirs. Lorsqu'il demande des précisions, la mage révèle que Vermeil revit son traumatisme à cause du sceau mental d'Iolite. Alors qu'Alto regarde Vermeil inconsciente, la mage lui demande s'il est prêt à l'accepter malgré son passé sombre. Alto l'assure qu'à ce stade, il s'en moque si Vermeil s'est donné à toute une équipe de foot car il a des sentiments forts pour elle. La mage est ravie d'entendre cela et montre une clé à Alto. Avant qu'Iolite ne puisse les arrêter, la mage emmène Alto et disparaît. Quelques secondes plus tard, Alto se retrouve à flotter dans le ciel avec la mage. Lorsqu'il demande où ils sont, la mage révèle qu'ils sont dans les souvenirs de Vermeil, ceux qu'elle souhaite oublier. Elle prévient ensuite Alto que s'il ne parvient pas à sauver Vermeil, il restera piégé dans ses souvenirs traumatisants. Après cela, elle l'informe qu'ils sont actuellement 500 ans en arrière dans le passé. Alto voit alors une petite Vermeil courir avec une couronne de fleurs dans ses petites mains. Arrivée à une chapelle, elle montre fièrement la couronne de fleurs qu'elle a faite à la religieuse et la lui pose sur la tête. En observant cela, Alto apprend de la mage que Vermeil était vraiment heureuse. À l'époque, elle vivait avec sa famille, et bien qu'il n'ait pas de lien de sang, il l'aimait énormément. La scène change et il trouve Vermeil dévorant de la nourriture préparée par une certaine Millie, qui lui dit de manger calmement. Cependant, Vermeil rétorque que sa cuisine est si délicieuse qu'elle ne peut s'empêcher de manger comme une ogresse. Pendant que Millie sourit au compliment, Vermeil se vante d'avoir offert une couronne de fleurs à la religieuse.
Cela rend les autres orphelins jaloux et ils supplient Millie de les aider à faire une couronne de fleurs pour la sœur. Alors qu'Alto regarde la vie de Vermeil défiler devant lui, la mage lui explique que Vermeil aimait beaucoup les gens qui l'entouraient, car ils étaient la seule famille qu'elle ait jamais connue. La scène change à nouveau, et Alto voit maintenant la religieuse ajuster les nœuds de Vermeil, lui disant qu'elle doive cacher ses cornes, parce qu'elle est un démon. En entendant cela, Vermeil demande avec curiosité à la sœur pourquoi elle est si gentille avec elle, surtout après avoir entendu Millie dire que les démons sont les ennemis de Dieu. Souriant de son innocence, la religieuse dit à Vermeil que tout ce qu'elle sait, c'est qu'elle forme une famille, et que peu importe ce que Dieu ou quiconque pense d'elle. Après avoir vu à quel point la sœur tenait à Vermeil, Alto demande à la mage si quelqu'un d'autre connaissait sa véritable identité, et elle lui répond que seule la religieuse le savait, car à l'époque, les humains n'avaient pas vu Redo of Healer, et les démons étaient donc la chose la plus effrayante qui soit. Après avoir entendu cela, Alto se demande pourquoi Vermeil a choisi de se sceller alors qu'elle avait déjà des gens qui l'aimaient, mais la mage lui dit alors de se préparer, car il est sur le point de le découvrir. La scène change et Alto voit un groupe de garnements jeter des pierres sur Vermeil, tout en l'insultant parce qu'elle est un démon. Alto bout de colère quand la mage lui dit que tout a commencé à se dégrader à partir de là. Remarquant la colère d'Alto, la mage lui suggère d'arrêter de regarder les souvenirs de Vermeil, car cela ne va faire qu'empirer. Cependant, Alto rétorque qu'il est prêt à tout savoir sur Vermeil, alors la mage lui montre ce qui s'est passé ensuite. Après que les garnements du village ont agressé Vermeil, Millie vient la chercher pour finalement découvrir ses cornes. Elle se fige sous le choc tandis que Vermeil pleure, s'excusant d'être un démon. Elle prend ensuite Vermeil dans ses bras, l'assurant qu'elle l'aime toujours énormément. La scène change à nouveau, et cette fois, tout le village en veut à la tête de Vermeil. Pendant ce temps, à l'intérieur de la chapelle, Millie maudit les villageois, les traitant de haineux désœuvrés, tandis que la sœur assure à Vermeil que ce n'est pas sa faute. Elle serre ensuite tous les petits dont elle a la charge dans ses bras, les assurant que Dieu les sauvera de la colère de sa création. La scène change encore, et Alto est horrifié de voir que les villageois sont devenus encore plus assoiffés du sang de Vermeil. Voyant sa réaction confuse, la mage explique que le village a été frappé par une peste qui a emporté des dizaines de personnes, mais avec leurs connaissances limitées, les paysans écervelés ont supposé que c'était l'œuvre d'un démon. Alto voit ensuite la religieuse se tenir devant la foule en colère, leur disant que si Dieu peut leur pardonner, elle se souviendra toujours de leur injustice. Cependant, comme les villageois savaient qu'elle n'avait pas de mari à la Dracula pour la protéger, ils ont continué à réclamer la tête de Vermeil. Vermeil entend cela et est rongé par la culpabilité pour la douleur qu'elle cause. Alors, avant qu'elle ne puisse faire quelque chose d'imprudent, Millie la supplie de les laisser derrière elle et de s'enfuir aussi loin que possible. Quand Vermeil dit qu'elle ne peut pas les abandonner, Millie lui promet qu'ils la rejoindront bientôt. Alors qu'elle dit au revoir à Vermeil, Millie s'effondre et s'excuse de ne pas l'accompagner, mais Vermeil la console et lui dit qu'elle est la meilleure grande sœur qu'elle aurait pu espérer. Après s'être enfui de la chapelle, Vermeil tombe et surprend les villageois qui parlent de torturer sa famille pour savoir où elle se trouve, afin de la brûler sur un bûcher. Malgré sa peur, Vermeil décide de se rendre, espérant sauver sa famille, mais à son retour, elle découvre toute sa famille pendue à un arbre. Au début, elle croit qu'ils jouent au pendu, mais quand elle réalise qu'ils sont vraiment morts, sa douleur se change en haine, et elle détruit tout le village. Alors qu'Alto contemple les ruines, la mage lui demande ce qu'il ressent pour Vermeil maintenant qu'il a vu de quoi elle est capable. Devant son silence, la mage reprend la parole, révélant que la solitude de Vermeil a commencé ici, alors qu'elle allait tourmenter l'humanité pendant 200 ans. Après avoir appris la vérité, Alto décide de l'accepter et descend pour consoler le démon en pleurs. En le voyant, Vermeil lui demande qui il est, et lui dit de s'éloigner d'elle, car elle a tout gâché. Pourtant, Alto reste silencieux aux côtés de Vermeil alors qu'elle pleure toutes les larmes de son corps, se blâmant pour tout et affirmant que plus personne ne l'aimera jamais après ce qu'elle a fait. Incapable de la voir souffrir, Alto la prend dans ses bras et assure à Vermeil qu'elle n'a plus à s'inquiéter. En larmes, Vermeil l'avertit à nouveau de s'éloigner, mais Alto la serre plus fort. Il dit ensuite à Vermeil qu'il est fier d'elle, malgré tout, et qu'il est temps pour elle de laisser tomber sa culpabilité. L'instant d'après, Vermeil reprend sa forme habituelle et crie à Alto qu'elle ne pouvait laisser personne s'approcher d'elle, sachant qu'il la détesterait en découvrant ses pouvoirs démoniaques. Tout en la tenant, Alto assure à Vermeil que personne ne détesterait une beauté avec un tel fessier et un bon cœur. Pour apaiser sa culpabilité, il ajoute que sa famille serait aussi fière qu'elle les ait ainsi vengés. Après lui avoir dit cela, Alto lui prend la main et dit que même si le monde entier se liguait contre elle, il resterait à ses côtés. Alors qu'ils s'embrassent, Vermeil se libère enfin des chaînes de son traumatisme. Puis, de retour au présent, Alto dit à Vermeil qu'il l'aime et qu'elle ne sera plus jamais seule.
Voyant Vermeil s'échapper de sa prison mentale, Hippolyte admet qu'il ne pensait pas qu'il lui donnerait un tel défi. Alors qu'il devient sérieux et transforme son golem en un immense cheval de bataille, Hippolyte dit à Alto que puisqu'il a libéré Vermeil, il a dû voir ses horreurs. Pour les provoquer, Hippolyte se moque de Vermeil, la traitant de démon hideux, jusqu'à ce qu'Alto, tel Will Smith, lui dise de ne plus prononcer son nom. Il énumère ensuite les qualités de Vermeil, comme la beauté de sa poitrine quand elle sourit ou son fessier de niveau 20. Après cela, Hippolyte traite Alto de canard et lui dit qu'il n'aura pas l'occasion de se faire le démon car il va l'écraser ici. Sur ce, Alto libère son mana d'argent et combine son pouvoir au mana d'or de Vermeil pour détruire le chevalier golem. L'instant d'après, Hippolyte voit son précieux golem tomber en poussière et dit à Alto qu'il ne pensait pas qu'un gringalet durerait si longtemps. Remarquant le ton agacé d'Hippolyte, Alto et Vermeil se mettent en garde, s'attendant à une autre attaque mortelle de sa part. C'est alors qu'Hélios arrive et dit à Hippolyte qu'il est temps d'arrêter. Rien qu'en la regardant, Alto réalise qu'elle est une mage de platine. Pendant ce temps, Hélios dit à Hippolyte qu'ils doivent partir car ils ont déjà attiré trop d'attention sur eux. Bien qu'agacé par les reproches d'Hélios, Hippolyte accepte de partir, conseillant à Alto de boire le lait de Vermeil pour fortifier ses os. Au moment où Hippolyte va entrer dans le portail, Alto le supplie de révéler ses plans, mais il refuse et lui dit simplement adieu. Alto tente de le suivre, mais Vermeil l'arrête, lui faisant réaliser qu'ils ont besoin de vacances après tout ce qu'ils ont vécu. C'est alors que la mage réapparaît, et Alto apprend enfin qu'elle s'appelle Fatima, alors qu'elle le prévient que son chemin sera difficile. Cependant, Alto assure à Fatima que cela lui importe peu tant qu'il peut câliner Vermeil après des batailles épuisantes. Satisfaite de sa réponse, Fatima dit à Alto qu'elle lui confie sa chère amie. Puis, se tournant vers Vermeil, Fatima l'exhorte à prendre soin d'elle avant de disparaître pour toujours. Comme dernier acte de bonté, Fatima reconstruit la salle d'examen détruite, laissant tout le monde stupéfait. Alto repère alors le livre où Vermeil était scellé et quand il lui tend, elle le serre contre elle, comprenant que Fatima l'a aidé. À ce moment, la porte s'ouvre et Lilia se précipite pour serrer Alto dans ses bras. Après ces retrouvailles, Alto retourne à Ortygia où il est aussitôt entraîné dans un duel à l'épée avec Jessica la prude. Après avoir été battu par Jessica, Alto affronte ensuite Chris qui l'assomme d'un seul coup de pied. Cependant, Alto refuse de se faire battre par des baddies, alors il se relève. Voyant cela, Chris admet qu'il a un sacré cran, mais ce n'est pas suffisant pour la battre. Sur ce, elle l'éclate complètement. Voyant l'état misérable d'Alto, Jessica dit à Chris qu'elle aurait dû y aller plus doucement. Mais Alto les surprend en disant « merci ». Il explique qu'il veut être poussé à ses limites pour devenir assez viril pour donner à Vermeil sa propre équipe de foot. En entendant cela, Jessica commence à rougir tandis que Chris éclate de rire, disant à Alto qu'elle soutient son but de créer des sbires démoniaques. Se sentant accompli, Alto retourne à son dortoir où il se récompense par une séance de bécotage passionné avec Vermeil. Juste au moment où ça devenait sérieux pour Vermeil, Alto s'arrête et lui dit qu'il est l'heure de dormir. Alors qu'ils commencent à se câliner, Vermeil avoue que son cœur lui fait mal depuis qu'il a dit qu'il l'aimait. Alto sourit alors que Vermeil le remercie pour tout, y compris le moment où il est entré dans ses souvenirs traumatisants pour la sauver de son passé sombre. Enfin, elle dit à Alto qu'elle l'aime plus que tout au monde. En entendant son aveu, Alto s'enflamme et décide de la mettre en cloque par pur bonheur. Après une séance passionnée, Alto retourne à l'école, déterminé à devenir fort pour pouvoir tenir 10 rounds avec Vermeil. Rempli de détermination, Alto ouvre la porte de la salle du conseil où il est accueilli par Helena qui le félicite d'avoir l'air prêt à affronter le monde entier. Ensuite, elle dit à tout le monde qu'elle ne peut pas rester les bras croisés après les récents incidents où des étudiants innocents d'Ortygia ont été blessés. Quand elle demande l'avis des autres membres, Ryuga lui dit que tout ça dépasse leurs compétences, tandis que Jessica lèche rapidement les bottes d'Helena et lui dit qu'elle suivra son exemple. Chris donne ensuite son avis, déclarant que puisqu'ils s'en sont pris à Rex, elle veut participer au plan de vengeance. Ravie d'entendre leur réponse, Helena se tourne ensuite vers Alto pour lui demander son opinion. Cependant, elle l'avertit que ce ne sera pas un combat facile car il pourrait devoir affronter l'armée ou des mages de platine. En réponse, Alto déclare qu'il se moque du danger car il veut liquider tous les méchants qui veulent exploiter les pouvoirs de Vermeil pour leurs sombres desseins. Après la réunion, Lilia annonce qu'ils ont tous réussi l'examen de bronze. Cheryl admet qu'elle craignait que leurs efforts ne soient vains à cause de l'interruption d'Hippolyte. Lilia s'adresse ensuite à Marx, déclarant que ce qui l'a choqué, c'est qu'il ait réussi lui aussi. En exhibant son crayon, Marx lui dit qu'il ne mentait pas quand il disait que le crayon l'aiderait à réussir le test. Ailleurs, dans un coin sombre, Vermeil supplie Alto de sortir son Dixon, car elle veut fêter la Saint-Valentin en avance cette année. Quand Alto joue trop, Vermeil le plaque au sol pour une longue séance de bécotage.
Avez-vous aimé Vermeil et ses melons? Si oui, commentez Gros Nichon et comme toujours, likez et abonnez-vous pour plus de résumés d'animés.